massivement par les peuples de la région dans un panorama marqué déjà par d'innombrables crises, à l'instar du fléau terroriste ou encore de la pauvreté endémique, malheureusement approfondie donc pour le cas du Niger par les sanctions économiques prises à l'encontre de Niamey. Sofiane Baroudi, vous les évoquiez tout à l'heure. Alors que le CNSP et la CEDEAO campent sur leur position, peut-on dire, Sofiane, que ça éloigne les chances de trouver un compromis politique et diplomatique? On va dire qu'il est très important de trouver un compromis politique et pacifique à la crise, vu que l'objectif déjà au préalable, c'est un objectif politique. Après, il y a des risques sérieux sur la région parce qu'une intervention militaire aura des conséquences incalculables, comme ça a déjà été évoqué, comme ça a été mentionné dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères algérien. Il y a surtout les défis très importants, des défis capitaux à relever, notamment la prolifération de groupes terroristes dans la région qui risquent justement d'être dynamisés éventuellement par une solution qui serait belliciste. Il y a aussi un risque, si vous voulez, d'un conflit qui serait un conflit très élargi, vu que Ouagadougou et Bamako ont déjà annoncé qu'ils soutiendraient Niamey contre toute velléité d'agression. Il y a aussi des intérêts internationaux qualifiés d'impérialistes très importants dans la région qui risquent d'être de plus en plus agressifs parce qu'il faut rappeler aussi que le Niger est vraiment un épicentre et un enjeu géostratégique de grande importance. Et il y a surtout une souffrance, celle de la population au Niger et dans la région qui risquerait d'être aiguisée parce que je rappelle que malheureusement les pays de la région font partie des pays les plus pauvres du monde, que les solutions de développement peinent à venir, peinent à se ressentir et c'est justement l'une des sources de la colère populaire qui est très grandissante. Et une des solutions qui a toujours été préconisée par l'Algérie, et d'ailleurs récemment par de nouvelles initiatives, y compris pour combattre le fléau terroriste, c'est justement de promouvoir et de soutenir le développement économique de la région qui est nécessaire et qui sera la seule voie salutaire. Après, la solution politique, de toute façon, on devra y aller. Ce sera le cap, et c'est le cap qui est, y compris, si vous voulez, défini même par la CEDEAO. Et donc, une solution militaire ne pourra que compliquer l'équation et faire sombrer le continent africain tout entier dans une crise aux conséquences catastrophiques et incalculables. Et on a déjà, si vous voulez, des exemples qui ont démontré l'incapacité d'atteindre des objectifs politiques par des solutions militaires et aussi la complexification qui est engendrée par les interventions militaires. Et tout le monde cite l'exemple de la Jamahiriya libyenne, justement, qui a été détruite et dont la destruction engendre une situation chaotique pour toute la région dont on ressent encore les conséquences plus d'une décennie après. Omar Benberti, le désaccord entre le CNSP et la CEDEAO risque d'entraver un petit peu le dialogue? Le dialogue, il est déjà entravé entre la CEDEAO et entre le Comité national du Mali, du Niger. Il est déjà entravé parce que la CEDEAO a dès le début manifesté une volonté belliciste d'attaquer ce pays et de mettre en œuvre tout un tam-tam préparé par les aficionados de cette CEDEAO qui préconise une agression militaire. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on remette au cœur de ce débat qui est très important, et c'est pourquoi l'Algérie intervient, du reste, c'est les enjeux économiques. Les enjeux économiques, tout à l'heure, j'ai entendu des éléments de langage qui sont relativement explicatifs de cet état d'esprit que l'on retrouve en Occident. Quelqu'un parlait de djihadistes, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes, premier point. Quelqu'un parlait de junte, ce n'est pas une junte, ce sont des militaires, deuxième point. Troisième point, on expliquait que la situation a rappelé le fait du canal de Suez, mais le canal de Suez, c'était une réappropriation d'un bien. Et actuellement au Niger, ce qui se passe, ce n'est pas le pétrole qui est l'enjeu principal. Le Niger est d'abord connu comme étant un pays producteur d'uranium. Les chiffres sont falsifiés, bien entendu, puisque c'est seulement la France qui exploitait cet uranium. Et on ne veut pas accepter, dans le camp occidental, que c'est une intervention qui est programmée par ce camp lui-même, de la même façon qu'ils sont intervenus en Irak, en Libye, en Syrie et bien entendu maintenant en Afrique. Ils ont des éléments pour essayer de faire fonctionner cette situation. Mais lorsqu'on voit le Mali, lorsqu'on voit le Burkina Faso, lorsqu'on voit la Guinée, lorsqu'on voit l'Algérie, bien entendu, ce sont des pays qui développent des actions pour asseoir une souveraineté, et le seul socle pour asseoir une souveraineté face à des pays qui n'ont dans leur pratique politique que la force
pour vous écraser, c'est de développer sa propre force. Si le Niger, le Mali et le Burkina Faso aujourd'hui développent leur force militaire, comme l'a fait l'Algérie, personne ne touchera à ces pays-là. Et quand bien même ils le feraient, ils recevront une sacrée déculottée. Donc il faut quand même que les choses soient claires. Et l'enjeu économique expliquerait en grande partie l'acharnement qui est développé par la CEDEAO, entre guillemets, parce que ce n'est pas la CEDEAO qui parle, pour agresser ce pays militairement. Parce qu'il y a eu des coups d'État au Mali, il y a eu des coups d'État en Guinée, il y a eu des coups d'État constitutionnels, n'en parlons pas, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça, c'est pas la recherche politique qui est en cause. C'est la prise en charge des ressources de ce continent. Or, il se trouve, et je terminerai là-dessus, que le continent africain devient un enjeu économique primordial. Et l'Occident fera tout pour ne rien lâcher de ce continent. Alors, Jonathan Batengwene, l'Occident fera tout pour ne rien lâcher de l'Afrique? Monsieur Omar Benberti, qui a eu les mots justes pour décrire la situation. Déjà, il n'y a pas de jeunes, je suis d'accord, c'est des militaires. Et tout le narratif qu'il a développé est de nature à décrire ce qu'est véritablement la situation. Les enjeux sont effectivement économiques. Le Niger, c'est les enjeux de demain. Les terres rares. Parmi les terres les plus rares, on les trouve dans le Sahel, en grande partie également. Donc, demain, ce qui se joue, c'est la course aux nouvelles technologies. Et tout le monde veut avoir la main sur les zones d'approvisionnement des matières premières de ces éléments impériaux pour la course aux nouvelles technologies. La fameuse source d'eau douce qui coule depuis l'Algérie et qui redescend jusque dans le Sahel, ça passe également par le Niger. Il faut le contrôle. On a vu l'Allemagne qui disait qu'elle voulait contrôler cet enjeu-là. Et d'ailleurs, l'Allemagne a tout fait pour avoir une base militaire qui est devenue la base de représentation des forces coordonnées de l'Europe au niveau du Niger. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule base. Il n'y a pas que la base française et les bases, il n'y a pas que les bases françaises et les bases états-uniennes sur le territoire du Niger. Il y a aussi les bases européennes. Pourquoi c'est là? Parce qu'il faut le contrôle de ces ressources. Il y a également les enjeux avec les énergies solaires. L'énergie solaire, le Niger, c'est un des versants du Sahara. Donc, il faut avoir un contrôle sur le Sahara qui représente un enjeu énergétique important. Il y a également le pétrole. Parce qu'on parle beaucoup de l'uranium. Il y a le pétrole. On sait que l'uranium nigérien est un uranium très précieux par sa qualité au niveau mondial. C'est même un uranium qui, selon les experts, dépasse de beaucoup l'exploitation de certains gisements dans le monde par la quantité et la qualité de l'uranium qui sort de là. Donc, rien que par ça, on sait que les enjeux sont économiques. Et la France, qui tend à minimiser sa dépendance vis-à-vis du Niger, la France sait que si ces centrales nucléaires tournent en grande partie, c'est grâce à l'uranium du Niger. On parlait de 38% des origines de l'uranium français, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est beaucoup plus que simplement 38%. Donc, il y a ces enjeux économiques qui sont également présents. Et quand vous parlez de la médiation algérienne, l'Algérie a un gazoduc qui va passer par le Niger, qui revient de la partie nigériane pour passer par le Niger et remonter sur l'Algérie. Donc, ces enjeux économiques sont des enjeux économiques de demain. Et ces enjeux économiques pressent tous les acteurs. Donc, même quand l'Algérie y va, au nom d'abord de cette solidarité révolutionnaire, l'Algérie a conscience qu'il y a un enjeu immédiat, c'est le gazoduc qui passe par là. Il y a également cette route, ce transafricain qu'on est en train de construire avec des tronçons sur l'ensemble des sous-régions. Il y a le tronçon qui relie la sous-région Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Dakar, qui va relier Dakar au Caire, mais qui va passer par Alger. Et ce tronçon-là passe également par le Niger, dont les enjeux économiques sont importants actuellement au Niger. Et pour les puissances occidentales, il faut contrôler l'ensemble du Sahel parce qu'il y a toutes ces ressources-là. Il y a l'or,
il y a l'uranium, il y a l'eau, il y a le lithium, il y a les terres rares. Et si ces puissances ne contrôlent pas ces ressources, demain, le marché de ces ressources risque leur échapper. Et ces puissances risquent d'être déclassées dans la course technologique. Les enjeux économiques sont énormes. Seulement, qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend des idées farfelues, des idées politiques du genre, c'est la démocratie, la continuité de l'ordre constitutionnel. Excusez, je vais revenir sur l'élément continuité de l'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce que l'ordre constitutionnel? On a affaire avec des intellectuels tirés par les cheveux en Occident qui nous disent que l'ordre constitutionnel, c'est un individu. Le président de la République n'est pas l'ordre constitutionnel. Il faut arrêter avec ce genre d'analyse. L'ordre constitutionnel, c'est le respect d'une constitution. La constitution du Niger condamne M. Bazoum qui a fait appeler les forces étrangères sur son territoire sans convoquer un référendum comme c'est stipulé dans la constitution. Rien que par cet acte, il a lui-même rompu l'ordre constitutionnel. Donc c'est lui qui était en marge de l'ordre constitutionnel. C'est lui qui avait violé la constitution. Les militaires, et quand vous lisez tous les experts, on vous dit que les militaires sont le Conseil constitutionnel en dernier recours dans le cadre du respect de la Constitution au Niger. Donc, les militaires sont dans la continuité constitutionnelle et Bazoum, lui, il était dans la rupture de l'ordre constitutionnel. Vous voyez qu'il y a un travestissement de la conception juridique, de l'ordre juridique. Très bien, M. Batengwene. Non, je faisais juste une parenthèse là-dessus pour revenir au fait qu'on travestit les véritables enjeux qui sont économiques en utilisant des pseudo-arguments comme ceux-là qui sont tirés par les cheveux. Très bien. Les pays ouest-africains évoquent l'activation